Salut, moi c'est Yann. Ça fait 5 ans que j'ai ma conciergerie Airbnb et 1 an et demi que j'accompagne certains d'entre vous à créer leur propre conciergerie Airbnb via la SIG Academy. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre de ce business et d'être libre financièrement et géographiquement. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pour objectif de voyager et de découvrir le plus de choses possible. Mais par où commencer ? Dernièrement, j'ai eu la chance de passer plusieurs mois chez moi en Guadeloupe, mais aussi d'être allé visiter la Moldavie, voir ma belle famille. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment envie de sortir de ma zone de confort. Partir à l'autre bout du monde, dans un pays que je ne connais pas, dont je ne parle pas la langue et qui est complètement différent de ce que j'ai pu voir jusqu'ici. En commençant mes recherches, un pays a tout de suite attiré mon attention. La Chine. Découvrir sa culture, sa population, sa gastronomie, son avancée technologique, son côté futuristique dont tout le monde parle, et comprendre pourquoi ce pays, en passe de devenir la première puissance économique mondiale, fascine autant. Du coup, j'ai fait mes valises, direction la Chine. Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en mode vlog en direct de Shenzhen, en Chine. Au programme, on va demain se diriger vers Zhangjiajie, le parc national. Après Zhangjiajie, on ira à Guangzhou, à la capitale du textile. De Guangzhou, on retournera à Shenzhen. Après, direction Hong Kong pour une journée. Et une fois qu'on aura fait Hong Kong, come back à Shenzhen. Ici, là où on est actuellement. Pensez à vous abonner dès maintenant et à liker pour voir tout le reste du contenu. Sur cette chaîne, on va parler principalement de conciergerie Airbnb, mais je vais aussi vous partager mes différents voyages. Pourquoi je vous dis de vous abonner ? Parce que après ce vlog, vous aurez le vlog où je pars en solo, direction Tokyo. Donc pensez à vous abonner dès maintenant. On se retrouve dès demain, direction Zhangjiajie pour le parc national, et je vous laisse avec cette magnifique vue de Shenzhen. Bon, il faut que je vous dise un truc. Vous voyez cette petite caméra là ? Celle avec laquelle j'ai tout vlogué ? On me l'a volée. J'expliquerai plus tard dans la vidéo comment je me suis fait voler cette caméra pendant mon voyage, mais dessus, il y avait énormément de contenu. Le parc national. Tout ce qu'on a pu manger. Quelle masterclass! Ça, c'est pas mal du tout, ça. Hein. Que des tests. On expérimente. Des moments mémorables. C'est chaud, c'est chaud. Là, je commence à pas être bien, là. Là, je commence à pas être bien. Ça commence à brûler, là. Oula. Bref, du contenu et des souvenirs partis en fumée. Mais tout n'était pas perdu. 3, 2, 1, let's go. Incroyable. C'est pour ce genre d'expérience que je me suis lancé dans le business. C'est pour ce genre d'expérience que j'ai une conciergerie à l'heure d'aujourd'hui. Quand on est arrivé dans le parc national, il y a quelque chose qui a tout de suite attiré mon attention. Les porteurs. Ils étaient là pour porter les gens qui avaient la flemme de marcher et de faire la randonnée. Et en me voyant les regarder,
Ils m'ont tout de suite pris pour cible. Ils insistaient pour me porter. J'arrêtais pas de leur dire non, mais j'ai fini par céder. On faisait des pauses pour admirer le paysage. Puis, on repartait. Sans jamais passer inaperçu. Des pauses. Là, on peut voir un pont suspendu. Incroyable dans le vide. Et go. Nickel. Bref, on a bien rigolé, ils m'ont bien fait payer le double, mais à la fin... Ils veulent pas me lâcher. Non, c'est bon les gars, merci. Ah, il lâche pas l'affaire. Hein. Non, it's okay, boss. 输400块钱一回的，我以为输的800块钱。对，那是都睡到不累死。Mais c'est des ouf. Non. Mais c'est incroyable. Non, it's okay. Mais c'est des ouf. Lâchez-moi, frère. Ah, c'était ouf. Ah putain, incroyable. Ah, je suis moins agressé carrément là. Waouh. Le deuxième jour, on s'est baladé dans tout le parc national. Avec la brume et les nuages, ce jour-là, l'atmosphère était incroyable. L'impression d'être dans un autre monde. Être au cœur des paysages qui ont inspiré le film d'Avatar. Et se demander comment la nature a-t-elle pu créer une nature aussi belle et impressionnante. De tous mes voyages, Zanzaje restera un moment marquant. Hey, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui avec une nouvelle caméra que je viens juste d'acheter. Je suis actuellement chez G, donc je viens tout juste d'acheter, elle est toute neuve. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on est sur place avec Théo. Les vendeurs sont ici, qui sont très aimables d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai perdu ma caméra. Donc je l'ai égarée sur un banc. Et je viens de passer juste 4 heures avec police et sécurité du centre commercial pour visionner les caméras, etc. Et il s'avère que, du coup, 3-4 minutes après que j'ai oublié ma caméra sur le banc, des individus sont passés et ont récupéré ma caméra et l'ont mis dans leur sac. Malheureusement, ces individus sont étrangers et non chinois. Donc, d'après la police et la sécurité, ils ne peuvent pas les retrouver. Je pense qu'ils ne veulent pas lancer d'enquête pour quelque chose d'aussi balourd. Moi, en vrai, tout ce qui est matériel, c'est pas vraiment un problème. Je m'en fous, entre guillemets. Par contre, la chose qui m'embête vraiment, c'est tout le contenu. Tous les moments qu'on a passés ici, tout ce que j'ai pu filmer. Zanzaje, le parc national, c'était vraiment incroyable. J'avais fait des milliers et des milliers de prises et au final, perdu.
Donc là, voilà. On est chez G. Nouvelle Osmo. On va vous filmer le maximum, vraiment le max de contenu pour le reste de cette vidéo. 别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。Électrique. Bienvenue à Ganzhou. C'est excellent. On reste payer les tops, frère. Excellent. 有料，鸿运不能总是当头，因为当老。他说要玩就要玩得大，玩得大点。贼船越大，老鼠还坐得下，养下宠物，得罪小人没关系，得罪君主。Du coup, on reprend le vlog. Bien arrivé à Ganzhou, on va retrouver énormément de fournisseurs et d'usines présents sur place. Il y a aussi la Canton Tower que je vais vous montrer, qui est juste devant moi et qui est magnifique. Nous, on s'est rendu ici clairement pour rencontrer des fournisseurs qui vont vendre du textile, des choses comme ça, parce que c'est un business que moi j'ai déjà fait auparavant, ce qui s'appelle l'e-commerce, le dropshipping, pour ceux qui le connaissent. C'est un business que j'ai déjà fait et il s'avère que mon associé aussi souhaite se lancer dans le dropshipping. Donc moi, c'est pas quelque chose que je vais forcément faire parce que j'ai pas le temps. J'ai du coup ma conciergerie et ma société d'accompagnement où on aide des élèves à créer leur conciergerie. Donc je suis venu sur place, je me suis rendu directement sur place pour trouver des fournisseurs et pour savoir avec qui on pourrait travailler. Je vous montre en parallèle la Canton Tower qui est là, qui est vraiment magnifique. C'est très joli, c'est illuminé. On peut apercevoir un petit bâtiment qui est juste ici et du coup un LED, enfin un espèce de phare qui rejoint la Canton Tower et la Canton Tower repart sur un autre building qui est juste ici. Il y a pas mal de buildings, ça a l'air d'être un espèce de quartier d'affaires, donc c'est plutôt pas mal. On peut apercevoir aussi des buildings de ce côté-là. Nous, on est venu principalement en taxi au début et après on était à la Canton Tower et on a pris le métro pour venir jusqu'ici. Donc il y avait 2 ou 3 stations de métro, donc c'était hyper simple. Donc là on peut apercevoir des buildings d'affaires, je suppose, qui sont très illuminés, c'est très joli à voir. Donc voilà, on va continuer à vous montrer le maximum de choses ici en Chine. Ganzhou, c'est une véritable claque au niveau business. C'est dans cette ville que la plupart des marques que l'on connaît se fournissent en textile. Ce qui fait que les opportunités sont nombreuses à ce niveau. Nous, on a passé la majorité de notre temps à aller à la rencontre de fournisseurs. C'était un petit peu compliqué de filmer, mais c'était hyper enrichissant. Et c'est là qu'on a compris qu'on avait beaucoup à apprendre de la Chine. Fin de journée, aujourd'hui, après avoir arpenté les rues et les différentes boutiques et les différentes usines de Ganzhou. J'ai rencontré pas mal de fournisseurs, j'ai pris pas mal de contacts. Mais là, actuellement, on est à la gare de Ganzhou, la gare de train. Donc on s'apprête à prendre le train. On a réservé une classe business. On a un trajet qui est d'environ 1 heure, un petit peu moins d'1 heure, direction Shenzhen. La business se situe uniquement à ce niveau-là, sur cette partie du train. Franchement, en termes d'espace, c'est vraiment pas mal. Je suis pas sûr que ça existe ce type de classe en France. Avec l'espace, comme vous pouvez le voir. Là, moi je m'apprête, comme tous les trajets, à travailler. Là pour le coup, je vais m'occuper de Samuel et de Abraham. Si vous passez par là, on va pas tarder à arriver. Donc voilà comment ça se compose. Une business dans un train en Chine. Franchement, c'est vraiment pas mal. On est super à l'aise. Moi, j'ai pu bosser comme il faut. Franchement, nickel. On est bien arrivé à Shenzhen. C'est reparti. Au programme, demain, départ tôt le matin pour Hong Kong. On passe la journée à Hong Kong. On rentre le soir à Shenzhen. Et le lendemain, au programme, journée dans le plus grand centre commercial tech de Chine. On va aller explorer tout ça, voir qu'est-ce qu'on peut s'acheter, même comme petit gadget, pour peut-être améliorer le setup à la maison, pour plein de choses, quoi. Donc voilà, on est bien arrivé. On va prendre un Didi. Didi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le Uber d'ici. Allez, c'est parti, let's go. Nouvelle journée aujourd'hui à Shenzhen.
Nous sommes en direct de la gare de Futian à Shenzhen. On va se diriger vers Hong Kong. On va passer la journée là-bas. On va prendre le train. Il y a à peu près 15 à 20 minutes de train pour se rendre à Hong Kong. C'est un TGV, donc ça va aller super vite. La gare est juste ici. Allez, c'est parti. On vient tout juste d'arriver à Hong Kong et les paysages sont déjà très très jolis. On a des énormes bâtiments. Comme vous pouvez le voir juste ici, on va aller vous montrer ça de plus près. On a un petit spot un peu plus loin qui est à 5-10 minutes de marche. Donc là, on va se rendre sur place. C'est vraiment magnifique. C'est totalement différent. On a des taxis qui sont très atypiques. C'est vraiment incroyable de pouvoir se rendre dans des endroits comme Hong Kong et voir des architectures totalement différentes. Franchement, je ne pensais pas arriver jusque là, entre guillemets, dans ma vie, me dire bah voilà, j'ai un business qui fonctionne, j'ai une structure d'accompagnement où j'accompagne des élèves et aujourd'hui je suis totalement libre financièrement, géographiquement, pour pouvoir aller visiter le monde, rencontrer de nouvelles personnes et regarder et visionner des paysages incroyables. Juste avant, on a pris le train, on a eu une discussion avec un monsieur qui était canadien et ça faisait 33 ans qu'il habitait en Chine. Et du coup, on a pu échanger avec lui sur la qualité de vie en Chine, les impôts. C'était une discussion, je dirais, très enrichissante. On a pu apprendre des choses. C'est pour ça qu'on se permet de venir dans de nouveaux pays, de nouveaux endroits, justement pour croiser des personnes, voir des paysages exceptionnels et juste profiter. Là, comme on peut voir, on est devant une vue qui est vraiment... Mince, excusez-moi, on est vraiment pas mal. On vient tout juste d'arriver sur notre premier spot où on a décidé de se rendre. C'est un endroit où la vie est totalement présente, des gens vivent ici, mais c'est juste magnifique. Sans plus tarder, je vous retourne la caméra pour que vous puissiez admirer la beauté de ce paysage. C'est incroyable. Waouh! Vous pouvez remarquer toutes les habitations qui sont présentes. Là, on a d'autres buildings juste derrière. C'est vraiment incroyable. Hey. Je suis pas sûr qu'elle m'ait vu, mais je suis là. Hey. 얼굴 찍어야 돼. Elle s'en fout. 됐어. On est actuellement dans le tramway. Franchement, le tramway est hyper atypique. Il est très petit ici et il est à 2 étages. Je suis actuellement à l'intérieur. Franchement, c'est hyper atypique. Et là, on peut voir, c'est ouvert sur la ville. On peut voir les différents buildings. C'est très joli. On se balade. Vraiment, il y a des bâtiments qui sont juste incroyables. Vraiment, c'est magnifique. Il y a pas mal de monde quand même. Hein. C'est une ville qui bouge, vraiment une ville qui bouge. Bon, pour être honnête, c'était l'avant-dernier jour avant le départ. J'avais plus aucune énergie. Notamment à cause de ce mec qui me faisait marcher au minimum 15 km par jour. Le thé. On m'a demandé si c'était de la torture ce que tu faisais. Non, c'est la routine. La nuit à Hong Kong, c'est toute une autre ambiance. Tous les gratte-ciels qui s'illuminent, la balade sur la baie, encore un moment magique. Avant de retourner à Shenzhen pour la dernière journée et de se reposer avant le départ. Hey, aujourd'hui on est à Shenzhen dans le plus grand marché électronique de Chine. Là je viens de tomber sur des serrures connectées qui sont à 899 RMB, c'est équivaut à peu près à 100 €. Franchement ça a l'air d'être vraiment quelque chose de qualitatif.
Et je vais continuer à aller faire le tour des autres shops pour voir s'il y a des meilleurs prix avec des meilleures qualités. Mais justement, je suis ici pour voir si on peut trouver des alternatives pour baisser les coûts des conciergeries. Donc on va checker tout ça. Que dire? Le meilleur voyage de ma vie. Un pays incroyable. Une vraie révélation. Un voyage qui me donne envie de continuer. Continuer à tout donner dans ce que je fais. Et tout faire pour continuer à créer ce genre de souvenirs. Parce que les souvenirs, c'est tout ce qu'il nous reste. Ah putain, incroyable. En vrai, ce pays, il est top, frère. On va s'en rappeler de ce voyage.